Quand on pense au péché, on a souvent en tête une sorte de liste d'interdits moraux, des choses à ne pas faire. Mais et si le véritable péché était quelque chose de beaucoup plus profond, une orientation complète de notre être? C'est cette perspective, assez fascinante, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. La question centrale ici, ce n'est pas qu'est-ce qui est mal, mais plutôt qu'est-ce que le péché a sa racine. La source nous invite vraiment à aller au-delà des notions culturelles ou sociales pour toucher à l'essentiel. Et voilà la réponse qui est proposée. Le véritable péché serait ontologique, c'est-à-dire qu'il touche à la racine même de l'être. Il s'agit de cette volonté de vivre sa vie par soi-même, pour soi-même, sans Dieu. Et le nom de cette volonté, c'est l'orgueil. Ce n'est donc pas un acte isolé, mais un véritable état d'être. Alors, comment est-ce qu'il se manifeste cet orgueil? Eh bien, selon le texte, on serait tous un peu des gnostiques au départ. C'est-à-dire qu'on cherchait tous, assez naturellement, à construire notre propre bonheur, notre propre vérité, en essayant d'atteindre des idéaux qu'on s'est fixés nous-mêmes. L'auteur emploie une métaphore assez marquante pour décrire cette période de la vie. On quitte l'enfance pour entrer dans une très longue adolescence, qui pourrait durer, dit-il, jusqu'à 40 ans. C'est ce moment où l'on se croit un peu immortel et où l'on met toute notre énergie à construire notre propre rêve d'éternité, que ce soit à travers une œuvre, une carrière ou même des enfants. Et cette quête de perfection, la source la structure autour de 4 grands domaines. Ce sont un peu les piliers sur lesquels on essaye de bâtir notre propre salut. La beauté physique, la fraternité morale, la poésie intellectuelle et puis l'idéal mystique ou spirituel. Mais en citant Dante, le texte nous montre bien que ce chemin est une impasse totale. C'est la poursuite d'une illusion, d'un bonheur qui promet monts et merveilles, mais qui, au final, ne livre jamais la marchandise. Ce n'est qu'un reflet, ce n'est pas la réalité. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Toute cette démarche de construction de soi, c'est en fait une vie menée complètement à l'envers. On prend le problème par le mauvais bout. Et c'est précisément ici que le texte nous propose un renversement total de perspective. Voilà le cœur de ce renversement. D'un côté, il y a la voie gnostique, celle de l'orgueil, qui consiste à vouloir intégrer Dieu dans notre vie, souvent pour qu'il nous aide à réaliser nos propres projets. Et de l'autre, la voie chrétienne qui propose exactement l'inverse, mettre notre vie en Dieu, se déposséder de nos plans pour entrer dans le sien. Pour aller encore un peu plus loin, c'est toute la différence entre croire qu'on est la source de sa propre existence et réaliser que notre existence est un don. Comprendre qu'on est existé par un autre. C'est un changement de paradigme, mais total. On passe de créateur à créature. Passons donc maintenant à l'alternative qui est proposée. Si la quête de perfection est une impasse, quelle est l'autre voie? Il ne s'agit plus de devenir parfait, mais de chercher tout autre chose, le don de Dieu. Ici, on voit bien le contraste saisissant. D'un côté, une vérité qu'on construit pièce par pièce. De l'autre, une vérité qui se présente comme un chemin à recevoir, à accueillir. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Pour chaque idéal gnostique, la source propose une réponse chrétienne. Et cette réponse n'est jamais une construction, mais toujours une réception. La beauté, ce n'est plus un standard à atteindre. C'est une forme donnée par l'amour du Christ. La fraternité, ce n'est pas un idéal social. C'est l'imitation d'un amour déjà reçu. Et la poésie, comme la mystique, ce ne sont pas des créations de notre esprit, mais des dons de l'esprit. La question logique qui se pose, c'est d'accord, mais comment on fait? Comment on passe de l'un à l'autre? Comment on reçoit ces dons? Eh bien, sans surprise, la méthode est elle aussi un renversement de notre logique habituelle. Le processus est complètement contre-intuitif. Il ne s'agit pas de devenir parfait pour mériter l'esprit. Non, il faut d'abord cesser cette course à l'idéal. Ensuite, chercher à vivre de l'esprit. Et c'est seulement alors que l'esprit lui-même nous rendra accomplis. C'est lui qui réalisera en nous et à travers nous ce qu'on cherchait désespérément à construire tout seul. Le texte utilise une image intéressante, celle de la poupée russe pour parler de l'Esprit Saint qui vient englober et remplacer nos idéaux. Il se manifeste à travers des dons très concrets, le frémissement, la tendresse, le discernement, la science, le conseil, la force, la paix. Ce sont eux les véritables outils d'une vie accomplie. Et pour finir, l'analyse se conclut sur cette pensée, disons, percutante. Dans le système gnostique, sans Dieu, l'être humain se retrouve seul avec une mission impossible. Être parfait par ses propres moyens. Une condamnation que la source qualifie, sans détour, d'enfer. De quoi vraiment réfléchir à la nature de la liberté et de la grâce.